C'est ce que vous avez produit il y a quelques mois à l'administration, en décembre à l'administration, pour montrer que votre parti satisfait aux conditions, que vous avez autant de membres fondateurs que ce qui est prescrit maintenant, c'est une fausse déclaration. Pourquoi c'est une fausse déclaration? Parce que votre parti n'a pas 1155 membres fondateurs. Il n'a jamais eu ce nombre-là. Votre parti avait, je crois, 10 ou 12 par département à l'époque, c'est-à-dire 200 et quelques... 120. Vous aviez 120 membres fondateurs à l'époque. En 2018, vous n'avez pas dissous le parti. Vous n'avez pas recréé le parti. Donc le nombre de fondateurs n'a pas pu changer. Vous avez toujours 100 et quelques membres fondateurs. Mais vous avez aujourd'hui des partisans, pas des partisans, des membres, qui font peut-être 1000, 2000 peut-être. Mais quand vous écrivez liste des membres fondateurs et qu'il faut 1000 et quelques, c'est une fausse déclaration. Ce document est une fausse déclaration. Non. Je vais vous Oui, M. Azanaï. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, nous sommes ici dans du terre-à-terre. J'ai créé un parti politique en respectant la loi en vigueur en 2006. Cette loi parle de collège départemental. Personne ne peut distinguer de commune dedans. Quelqu'un qui va distinguer de commune dedans est un alchimiste. C'est un sophiste. Il n'existe pas. Je veux troubler l'ordre. On ne peut pas trouver, c'est-à-dire, je produis une liste départementale de l'Atlantique et on trouve que c'est zère. Va trouver. C'est faux. On me dit aujourd'hui, le collège départemental n'existe plus. Je ne produirai plus jamais une liste parlant de collège départemental. La loi l'interdit. La loi dit, vous vous conformez et dans un délai de 6 mois qui termine le 17 mars. Alors, vous allez faire désormais un collège communal. Et dans ce collège communal, moi, loi, je demande avant de te reconnaître que les membres soient au moins 15. Les membres? Mais voilà les ce que je membres vous dis. fondateurs. Ce n'est pas les membres. C'est pas... Le mot fondateur concerne les nouveaux partis en création. Non, Comment? Monsieur le Président, on a dit ceci. Soit le gouvernement cherche déjà une interprétation. Pourquoi les conditions transitoires existent? Oui. On parle de conditions transitoires. Oui. Dans la condition transitoire, le parti n'est pas dissous. Voilà. Le parti va se conformer. Voilà. Se conformer, c'est faire quoi? La loi n'a jamais dit que pour les anciens partis, se conformer signifie ne pas évoquer membre fondateur. Merci. La loi n'a jamais dit ça, qu'il ne faut pas parler de membre fondateur. La loi bel et bien dit que pour qu'un parti continue d'exister, il faut qu'il justifie de 15 membres fondateurs par commune. Première chose. Pour que? Répétez. Pour qu'il continue d'exister, laissez-moi parler. Non, je me dis ça. Vous Monsieur le Président, mais laissez-moi finir. Qu'il continue de justifier de 15 membres fondateurs par commune. Ensuite, la loi dit il faut se... Mais ne mentez pas, monsieur le Président. Je ne mens pas, monsieur le Président. Mais la loi est ici. Je ne mens pas, la loi vous lis est là. la loi. Si vous lisez un seul passage où on dit que pour les anciens partis, il faut justifier de 15 membres sans préciser fondateur, là, je sors de la salle. La bonne logique devrait recommander au ministère de l'Intérieur de comprendre ce qu'on appelle certificat de résidence. C'est un document administratif de valeur supérieure à l'attestation de résidence et qui s'établit à partir de l'attestation de résidence. Qui peut le plus, peut le moins. C'est un principe élémentaire. Donc, le ministère de l'Intérieur a passé tout son temps à demander aux gens, allez changer telle pièce, allez changer telle pièce. Alors que des choses banales, on n'a pas signé statut, on n'a pas signé règlement intérieur. Monsieur le Président, ça fait 30 ans que je traîne mes faits sur les bancs des partis politiques. Le ministre de l'Intérieur qui est là, je n'ai jamais vu un statut de son parti. Je vais finir sur 2 points. Oui. Lorsqu'on parle de réforme, vous savez ce qui crée le problème dans ce pays? C'est qu'on a traité la démocratie sur la base de préjugés qu'on ne connaît pas. Et quand on a fait le diagnostic, on a voulu mettre en cause des acquis sans savoir pourquoi on a mis. Et quand on dit le multipartisme intégral est un problème, et qu'on dit on va réduire le multipartisme intégral, vous venez de le dire plusieurs fois,
Je suis sûr que les gens n'ont pas analysé, ils n'ont pas des spécialistes du domaine qui ont travaillé. Vous savez, vous voulez réduire, vous voulez corriger quelque chose, mais pas des moyens de perversion. Quand vous voulez réduire quelque chose, je vais traiter un mal. Et pour traiter le mal, je prends l'argent. Or, nous savons bien que tout ce qu'on veut traiter par l'argent est maltraité. La réduction, c'est ça. Et on l'a fait quand? On fait cette réduction à la veille d'un scrutin. Il n'est pas bon que nous projetons l'image qu'on fait des élections sans l'opposition. Ce n'est pas bon, c'est inadmissible. Faire les élections sans l'opposition, ça ne peut pas se faire. Le message principal que je veux vous lancer, c'est ça. Le deuxième message, c'est qu'il y a trop de choses. C'est étudié dans le sens punitif. Et on voit le caractère punitif de l'étude, de l'examen des dossiers. Lorsqu'on finit et que c'est propre, on va chercher encore, on va chercher d'en chercher, et on continue, et on finira toujours par dire, ça ne va pas. Cet examen punitif de la loi n'est pas bien. C'est pourquoi on disait, il faut que nous nous asseyons. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, c'est tout le monde.